Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, lancement ce lundi à Kinshasa de la campagne nationale de sensibilisation de la jeunesse à la lutte contre la corruption et au patriotisme. Procès Boukangalonzo, l'audience prévue ce lundi 3 mars à la Cour constitutionnelle a été renvoyée au 14 avril prochain suite à l'absence des prévenus Matata Ponyo, Deogracias Mutombo et Christo Grobler. Agression rwandaise au Maniema, 7500 jeunes ont accepté de rejoindre les rangs des résistants Wazalendo pour défendre la patrie en ce temps de crise sécuritaire. Les détails dans ce journal. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. La première ministre Judith Suminwa a lancé ce lundi la campagne nationale de sensibilisation de la jeunesse à la lutte contre la corruption et au patriotisme. Il s'agit d'une initiative de l'Inspection générale des finances en collaboration avec le ministère de la jeunesse. Dans son mot, la chef du gouvernement a invité les jeunes à s'approprier cette initiative et à s'ériger en rempart contre la corruption. Regardez. C'est devant plus de 2000 jeunes mobilisés pour la circonstance et réunis dans la grande salle du Centre culturel d'Afrique que la première ministre Judith Suminwa a donné le go de la campagne nationale de sensibilisation de la jeunesse à la lutte contre la corruption et au patriotisme. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je déclare officiellement ouverte la campagne nationale de la lutte contre la corruption et d'appel au patriotisme. Initiateur de cette campagne, l'inspecteur général, chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete, dont le discours s'est apaisanti sur les conséquences de la corruption sur le développement socio-économique du pays, a invité les jeunes à dénoncer tout acte de corruption et à ne pas suivre les mauvais exemples des aînés. La présente campagne est co-organisée par le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, le ministère de la Formation professionnelle ainsi que l'Inspection générale des finances. Elle va s'étendre sur toute l'année 2025 et se dérouler dans les écoles, les centres de formation professionnelle, les instituts supérieurs et universités, ainsi que dans tous les milieux socio-professionnels des jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Lutter contre la corruption n'est possible que lorsque la population fait preuve d'amour du pays, en plaçant l'intérêt collectif avant l'intérêt personnel. C'est là qu'intervient la notion du patriotisme. La lutte contre la corruption constitue ainsi une vertu patriotique. Consciente du rôle qui revient à son ministère dans la sensibilisation des jeunes, la patronne de la jeunesse congolaise a quant à elle exhorté tous les jeunes à s'engager pleinement dans cette campagne qui bénéficiera de l'accompagnement des ministères de l'Éducation nationale, enseignement supérieur, de la justice et celui de la formation professionnelle. Actualité également, procès Boukangalonzo, l'audience prévue ce lundi 3 mars à la Cour constitutionnelle a été renvoyée au 14 avril prochain suite à l'absence des prévenus selon les avocats des accusés, à savoir l'ancien premier ministre Matata Ponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo Deogracias Mutombo et le Sud-Africain Christo Glober, patron de la firme Africom. Les invitations de la justice n'ont pas pu atteindre leurs clients. Ces derniers sont accusés des détournements de plus de 115 millions de dollars américains. Et Matata Ponyo et Deogracias Mutombo sont également accusés d'avoir omis de verser 89 millions de dollars destinés à la construction du marché international de Kinshasa. L'avocat de Matata Ponyo estime que son client est en vacances parlementaires et n'a vu l'information sur cette audience que sur les réseaux sociaux.
Après les difficultés sur le front et le mérite relatif du front diplomatique, le président de la République, qui avait promis une riposte rigoureuse, a annoncé la mise en place d'un nouveau gouvernement d'union nationale pour faire face à la guerre d'agression. Ce gouvernement vise à rassembler différentes forces politiques et sociales, mais à quel prix? Le gouvernement d'union nationale est-il la solution contre la crise dans l'Est? Et quelles sont ces personnalités qui pourront relever ce défi avec lui? Analyse de la composition du prochain gouvernement dans ce dossier de la rédaction. Suivez. Le prochain gouvernement est présenté comme le dernier rempart contre la guerre d'agression. Il a été annoncé pour la première fois par le chef de l'État lors d'une réunion avec les membres de sa coalition. Félix Tshisekedi a appelé ses alliés à dépasser les divisions internes pour affronter les menaces extérieures. Mais sera-t-il à la hauteur? En tendant la main à l'opposition, Félix Tshisekedi veut intégrer de nouveaux acteurs et refléter l'objectif d'unité nationale alors que le pays est occupé par les rebelles dans sa partie Est. Or, un gouvernement d'union nationale dans un contexte de crise veut dire gouvernement qui satisfait tout le monde, chose difficile à atteindre au regard de la complexité du paysage politique congolais. Le premier défi sera donc de se départir des figures importantes de l'union sacrée de la nation en restructurant le gouvernement pour donner un semblant de nouveauté. Mais là encore, qui va accepter d'être mis des côtés parmi les caciques de la coalition au pouvoir pour satisfaire à ce nouveau idéal? Les tensions en interne pourraient ressurgir aussitôt le gouvernement sorti. Si l'on s'attend à voir quelques noms de l'opposition, les personnalités majeures comme Martin Fayulu ne devraient pas en faire partie. Ces derniers, avec Jean-Marc Kabound, se sont plutôt inscrits dans la logique du dialogue de réconciliation nationale. Le cœur du gouvernement sera donc constitué de figures déjà acquises à la cause de Félix Tshisekedi. Cependant, vu l'urgence de la situation dans l'Est, des postes stratégiques devraient être confiés à des militaires ou des vrais experts en sécurité. Cela devrait renforcer la capacité du gouvernement à coordonner une réponse efficace contre les rebelles. Judith Souminois devrait probablement être remplacée à ce titre. Mais les défis seront importants pour cette nouvelle équipe. Ce gouvernement sera-t-il un tournant pour la RDC ou un pari risqué pour Tshisekedi? La question reste entière. Je l'annonçais au sommaire, arrivé vendredi à Kindu, le sénateur Oman Abitika Pascal, questeur adjoint du Sénat congolais et récemment nommé point focal de Wazalendo au Maniema, a entamé une série de consultations avec les résistants patriotes de la province. Dimanche, 7500 jeunes ont accepté de rejoindre les rangs des résistants Wazalendo pour défendre la patrie en ce temps de crise sécuritaire. Arlette Boutella signe ce reportage. Aussitôt nommé point focal des résistants patriotes Wazalendo dans la province du Maniema, le questeur adjoint du Sénat Oman Abitika Pascal est déjà à pied d'œuvre sur terrain. L'élu des élus a échangé avec les forces vives du Maniema sur la situation sécuritaire et les défis liés à la présence des Wazalendo dans cette partie du pays. Le chef de l'État est prêt à soutenir tous les volontaires du Maniema. Les Wazalendo viennent de Lubutu, des Kabambare, des Kasongo, des Kindu, des Baïlo. Et ceux qui sont ici avec nous, le président de la République, Félix Tshisekedi, est prêt de les soutenir à tout. Deuxièmement, les Wazalendo, n'est pas dire être semeurs de troubles, et après, on pourra les enregistrer. Ici, nous sommes dans le Maniema. Le leader incontesté des jeunes, l'homme vient de prouver qu'il maîtrise bien ce problème de sécurité dans l'est de la partie est de la République démocratique du Congo et fait l'unanimité auprès de la jeunesse. 7500 jeunes participent à une formation militaire après avoir intégré les résistants patriotes Wazalendo. Le rôle des Wazalendo, ces groupes de résistants patriotes engagés dans la défense du pays contre les forces négatives, suscite de nombreuses attentes au sein de la population du Maniema. La visite du sénateur Oman Abitika Pascal pourrait ainsi marquer un tournant dans la coordination des actions menées sur terrain.
De son côté, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a lancé un message fort de mobilisation contre l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC, devant la population de Mbanza-Ngungu et les notables de la province, à l'occasion du lancement de travaux d'asphaltage de la route Luvaka sur son tronçon reliant avec la route nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi, et le site abritant l'université Congo où il était accompagné du gouverneur du Congo central, Grace Bilolo. Présent à Mbanza-Ngungu, son fief électoral, où il a pris part le samedi dernier à la cérémonie de lancement des travaux d'asphaltage de la route Luvaka sous son tronçon lui reliant avec la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi et le site abritant l'université Congo, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a, dans son adresse devant la population de Mbanza-Ngungu et plusieurs notables Congo, lancé un message fort de la mobilisation contre l'agression dont est victime la RDC dans sa partie Est. Daniel Mukoko Samba a rappelé l'appel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui invite les Congolais de rester debout afin de barrer la route à l'ennemi du pays. Nous sommes aujourd'hui à un moment particulier, un moment où le pays est agressé, où la souveraineté de notre pays est mise en cause. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a demandé de demeurer les Congolais debout. Debout contre l'agression, debout pour l'unité nationale. Ce qui se passe à Goma, ce qui se passe à Bukavu, ce qui se passe à Bunagana, à Tchanzu, ce qui se passe dans les territoires de Rutshuru, de Masisi, concerne tous les Congolais. En sa qualité du président du conseil d'administration de l'Université Congo, Daniel Mukoko a accompagné le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, pour lancer officiellement les travaux d'asphaltage de la route Luvaka qui devra désenclaver le site de la première université du Congo central. Sans électricité depuis 15 ans, Daniel Mukoko Samba et Grace Bilolo ont également présidé la cérémonie de l'inauguration de la cabine électrique de 250 kVA devant fournir du courant au site universitaire. Effort de guerre, la ministre honoraire du genre, famille et enfants, Gisèle Ndaya, était samedi face aux jeunes de son parti, la Convention des démocrates travaillistes unifiés. Elle a appelé ces jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée congolaise et à soutenir le chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour mettre dehors l'ennemi de la République. Au cours de cet échange patriotique, en cette période cruciale où la souveraineté nationale est menacée par la rébellion du M23 soutenu par le Rwanda, Gisèle Ndaya Lusiba, ministre honoraire du genre, famille et enfants, a dans sa prise de parole devant la jeunesse de la Convention des démocrates travaillistes unifiés fait comprendre aux jeunes les causes profondes de la guerre d'agression qui subit la partie est de la RDC. Et elle a profité de l'occasion pour expliquer le rôle que doit jouer chaque jeune en ces temps de crise. La question qui se pose aujourd'hui concerne tous les Congolais. Nous devons d'abord savoir pourquoi il y a la guerre dans notre pays. Comme vous le savez très bien, la RDC a 9 voisins. Certains se sont manifestés pour envahir notre pays. Cette terre que vous voyez là est une richesse. Donc vous comprenez l'origine de cette guerre. C'est la richesse que possède la République démocratique du Congo. Gisèle Ndaya Lusiba insiste devant la jeunesse de la CDTU qu'il n'est pas question de se décourager à cause de certains Congolais insatisfaits et cupides qui trahissent la nation au profit de leurs bailleurs. Par ailleurs, elle a invité les jeunes à s'enrôler massivement dans le FARDC tout en cessant avec les actes de barbarie qui favorisent les positionnements de l'ennemi. Fier des prouesses du chef de l'État, tant sur le plan diplomatique que sur le plan militaire, la ministre honoraire du genre, famille et enfants, Gisèle Ndaya Lusiba, a conclu son speech par un message clair.
tous unis comme un seul homme derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et a invité la jeunesse à la vigilance. Agression rwandaise, les étudiants de l'Université pédagogique nationale de Kinshasa ont été sensibilisés au patriotisme par les jeunes parlementaires en présence des corps académiques. Les étudiants ont réitéré leur soutien aux forces armées de la RDC et appelé les autorités du pays à fournir encore plus d'efforts en vue de restaurer la paix dans la partie est de la RDC. L'objectif principal était de sensibiliser la jeunesse congolaise, particulièrement estudiantine de l'Université pédagogique nationale, sur l'histoire du Congo profond, le rôle et l'attitude que doit avoir cette jeunesse face aux manipulations de l'ennemi. Nous pouvons combattre les informations fausses et fallacieuses qui pullulent sur les réseaux et qui intoxiquent nos esprits. Occasion pour cette jeunesse mobilisée prête à défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de dire non à la progression de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 qui agressent injustement la République démocratique du Congo, précisément dans sa partie Est. À tour de rôle, les jeunes parlementaires ont passé des messages clés appelant à la solidarité nationale pour soutenir les efforts de paix et des reconstructions de la RDC dont le comportement de la jeunesse en dépend. Aujourd'hui, nous avons parlé, nous avons débattu, mais surtout nous avons pris position. Nous avons rappelé l'histoire, analysé les enjeux politiques, géopolitiques, dénoncé la désinformation, affirmé que la division ne passera pas, rappelé les raisons de l'unité nationale. Nous avons démontré que la jeunesse congolaise refuse de baisser les bras et qu'elle est prête à défendre la RDC aux côtés du chef de l'État. Non seulement avec les armes du savoir et de l'engagement, mais aussi avec la détermination de l'unité. Lors de cette rencontre, des étudiants, à leur tour, dans une série de questions-réponses, ont aussi exposé les pistes possibles pour parvenir à une résolution du conflit dans l'est du pays. Cet événement a également été l'occasion de lancer un appel aux jeunes de s'enrôler massivement dans l'armée, le vœu du président de la République, ainsi qu'à l'unité nationale et à la mobilisation de la communauté internationale pour apporter des solutions durables à la crise. Après une formation et professionnalisation au centre pilote musée Laurent Désiré Kabila Kanyama Kasese, un bataillon de bâtisseurs séjourne à Kinshasa pour une formation de spécialisation dans la construction industrielle. Aussitôt arrivé à l'aéroport international de Njili, une parade a été tenue par le commandant du service national pour une causerie morale. Ce sont des jeunes, pour la plupart, de l'Équateur, Kasaï oriental et les Lualaba, qui l'autre fois avaient rejoint Kanyama Kasese pour une formation au service national avant de devenir utiles à la société. Après leur formation et professionnalisation au centre de formation et instruction Félix Tshisekedi à Kanyama Kasese, un bataillon des bâtisseurs a débarqué ce matin à Kinshasa, une formation de spécialisation en construction industrielle. Ils atterrissent à l'aéroport international d'Njili avec une parade pour une causerie morale commandée par le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Oui, malamu na Kinshasa, commandant Nabino, déjà commandant centre, kuna commandant centre aibisaki bino. Le commandant du service national a son espoir sur ces jeunes triés à la volée pour de grands travaux de construction. Ce sera un bataillon qui sera consacré à la construction, je dirais, des immeubles de prestige. Je vous donne un exemple. On a besoin de construire une belle villa qui va, par exemple, être la résidence officielle du chef d'état-major général des forces armées. Nous avons de maçons, nous avons de charpentiers, mais ici, nous voudrions vraiment avoir cette finition-là. Après un long voyage, ils ont 2 jours de repos avant de les affecter au centre de spécialisation grâce au partenariat entre le service national et différents centres d'encadrement. Encore un saut en province. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Boulakatu, a remis des arrêtés portant approbation des cahiers des charges à 24 entreprises minières et des carrières de la province cuprifère. C'était au cours de la 4e soirée minière organisée par le ministère provincial des Mines. C'est en tout
24 entreprises minières de carrière qui ont reçu des mains du gouverneur Jacques Ablakatoué leurs arrêtés portant approbation de leur cahier de charges. La cérémonie de remise s'est déroulée au chapiteau du Pullman Gankaravia Hôtel de Lubumbashi en présence des membres du bureau de l'Assemblée provinciale conduit par le président Michel Kabwe Mwamba, le ministre provinciaux, les autorités coutumières des différentes entités bénéficiaires des actions sociales des entreprises œuvrant sur leur sol. Le ministre provincial des Mines, Lucien Lumano, a, dans son mot de bienvenue, déclaré que la remise des cahiers de charges par le gouverneur aux entreprises marque son engagement à améliorer le social des populations impactées par l'exploitation minière. En approuvant les cahiers de charges de ce jour, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, confirme sa profonde volonté d'établir un cadre clair et structuré. Après la lecture des arrêtés par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial et le mot des remerciements des représentants des sociétés bénéficiaires qui a salué l'amélioration du climat des affaires en RDC par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, l'accompagnement du gouverneur Jacques Ablakatoué et de son ministre provincial des Mines, Lucien Lumano, l'autorité provinciale assurera les miniers de la province de sa protection. Jacques Ablakatoué les appellera également au strict respect du chronogramme des cahiers de charges. Observer ces engagements doit être en effet une règle inviolable. Observer ces engagements doit être considéré comme les services rendus aux communautés locales bénéficiaires d'un partenariat gagnant-gagnant mis en œuvre sous la surveillance rigoureuse de l'État. Chaque entreprise a reçu l'arrêté portant l'approbation de son cahier de charges. Il reste à le respecter pour le développement des communautés impactées par ces activités minières et le ministère provincial des Mines et d'autres services techniques ont désormais la lourde mission de veiller à son application. Une centaine de jeunes de la province du Lualaba a choisi de défendre la nation congolaise menacée dans sa partie est par la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Au site du camp militaire Zilo où s'effectue le recrutement des volontaires à intégrer l'armée, la gouverneure de province, Fifi Masuka, a fait une descente sur terrain pour mobiliser et encourager les jeunes recrues. Déjà engagée sur le front spirituel et financier avec la collecte de fonds, la gouverneure du Lualaba est maintenant sur le front de la mobilisation de la jeunesse de sa province en appui aux efforts du président de la République pour mettre fin à l'agression rwandaise dans la partie orientale de la RDC. Jeudi 27 février 2025, Marie-Thérèse Masuka Saini, accompagnée des membres du Conseil provincial de sécurité et de son gouvernement, a inspecté le site du camp militaire Nzilo aménagé pour le recrutement des jeunes Lualabais ayant répondu à l'appel du président Tshisekedi. À son arrivée, la première patriote de la province, vêtue aux couleurs des forces armées du pays, signe d'attachement au combat que ces hommes et femmes sous le drapeau mènent pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, a eu droit aux honneurs militaires. Elle a ensuite été ovationnée par les épouses des militaires du camp. En sa qualité de représentante du commandant suprême des forces armées de la RDC, la gouverneure Masuka a ensuite puisé dans son instinct patriotique pour adresser des mots d'encouragement de la part du président de la République à ces jeunes qui ont choisi de défendre le Congo-Kinshasa jusqu'au sacrifice suprême. Tusimame kumukongo yake juu ya kudefendre Kongo yetu. Papa President Felix Antoine Tshisekedi anasema shebote batoto yetu, shebote ba jeune, tusimame tukombanie nini? L'association des femmes des militaires du coin en a profité pour remettre un mémorandum à la gouverneure Masuka qui a promis de s'y pencher. Excellence, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, la cité fluviale du camp de Nzilo vous accueille en ce jour et vous souhaite la bienvenue. Cérémonie de remise officielle de 6 ambulances et 3 corbillard le vendredi dernier à Boukéya dans la province du Lualaba. Un geste de la chefferie de Bayeke Cadran dans le souci du bien-être de la population de cette entité territoriale décentralisée. L'activité a connu la touche de la ministre provinciale de la Santé représentant la chef de l'exécutif provincial.
La chefferie de Bayeke, qui dirige Sa Majesté Mwami Mwenda Bantou, a procédé à la cérémonie de remise officielle de 6 ambulances et 3 corbillards médicalisés, bien équipés de la marque Land Cruiser, toutes neuves, aux zones de santé des différentes agglomérations. Cérémonie tenue en présence de la ministre de la Santé, Éducation, Affaires sociales et humanitaires, Genre, Famille et Enfants, Madame Kainda Kassela Pichou. À son arrivée, elle a été accueillie par les premiers échevins. Céleste Ilunga Wamulunda Makobeko, représentant Sa Majesté Mwami Mwenda Bantou, en matière politique et administrative. En plus de ces matériels roulants, plusieurs infrastructures sanitaires sont réalisées sur toute l'étendue de la chefferie des Bayeke. La chefferie a eu à entamer la construction de plusieurs centres de santé modernes dans tous les 7 groupements qu'elle compte, dont certains sont à phase finale et d'autres en cours de construction. Dans son mot de circonstance, la ministre a salué cette action humanitaire liée à la politique de développement du système sanitaire. Je saisis donc cette belle opportunité pour remercier vivement et sincèrement Sa Majesté le Mwami de Bayeke pour ses précieux appuis au secteur de la santé. Cet appui témoigne de son grand attachement à toute la population de son entité en général et aux mamans ainsi qu'aux enfants de la chefferie de Bayeke en particulier. Après la cérémonie bénie traditionnelle et la coupure du ruban, la délégation ministérielle a visité à cette même occasion la construction de l'école primaire Kekobe, située à 15 km de Bunkea, de l'Epepan de Molendwa, les chantiers de construction d'un centre de santé à Mugembe, situé à 15 km de Bunkea, et les chantiers de construction d'un hôtel moderne de 52 chambres, toujours à Bunkea. Démarré le 28 février dernier, c'est le 1er mars que s'est clôturé à Kimpushi la première édition du concours des génies en herbe organisé par le Cercle culturel Ascenseur à l'intention des écoles de cette partie du Haut-Katanga. C'est l'Institut technique Foura qui a remporté la compétition. À Kipushi, le lampion s'est éteint sur la première édition du concours des génies en herbe organisé par le Cercle culturel Ascenseur. À l'issue d'une finale palpitante, c'est l'Institut technique Foura qui l'a remporté face à l'Institut Raiken. Les lauréats ont reçu les médailles et cadeaux des mains de l'administrateur du territoire adjoint de Kipushi, Christian Kabamba, et de la présidente du Cercle culturel Ascenseur, la professeure Irène Ngoï Kyungu. Je voudrais remercier les comités responsables du Cercle culturel Ascenseur pour cette initiative très louable à l'égard de nos élèves et pourquoi pas formaliser cette activité de sorte qu'elle soit répétitive. Participants, encadreurs et écoles le mieux classés ont également reçu des cadeaux. Le Cercle culturel Ascenseur est là pour promouvoir la culture dans la ville de Kipushi. Je suis très satisfaite de l'organisation, du tenant et des aboutissants, parce que les jeunes gens ont répondu. Les enseignants, vous avez vu, il y a même eu des parents qui sont venus encourager les enfants. Et tout Kipushi a vibré aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le cercle a arrêté la respiration dans la ville. Au niveau individuel, l'élève Kavoul de l'Institut Mulumba Lukoji a été sacré meilleur joueur de la compétition. Grâce à cette compétition, j'ai appris plusieurs choses, notamment dans mon domaine qui est la chimie industrielle et dans plusieurs domaines. C'est dans une ambiance conviviale que s'est achevée cette première édition qui a mis en lumière les talents des Kipushi et qui lance ainsi en beauté les activités relatives au mois de la femme. Mars, mois dédié aux droits de la femme pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Tel est le thème retenu pour cette année et dans le but de booster l'autonomisation de la femme, la rédaction de Télé 50 a mis en lumière Kezia Bello, une jeune menuisière résidant dans la commune de Lantsele à Kinshasa. Suivez son portrait réalisé par Damaris Kayembe et Dieu merci Moukou Ndola. Parmi tous les métiers qui existent sur Terre, elle a choisi la menuiserie. Cet art qui consiste à travailler le bois pour en faire des objets ou des éléments utilisés dans la construction et l'aménagement. Sa spécialité à elle, ce sont les placards.
Elle s'appelle Kezia Bello, surnommée Keke Laviska, une citoyenne congolaise vivant dans la commune de Njili à Kinshasa, détenant un diplôme d'État en latin philo au complexe scolaire Bosembo. Pour elle, pratiquer la menuiserie révèle d'un don. Son histoire commence par un besoin de rangement dans sa chambre. Faute de moyens, elle décide de mettre en pratique ses années d'observation auprès de son feu oncle menuisier Jean-Pierre Makwiza. Ce geste impulsif prendra tout son sens après qu'elle ait publié son œuvre sur les réseaux sociaux TikTok. C'est là lui vaudra plusieurs vues et rapidement de nombreuses commandes qui sera financée au début par sa sœur Claudia Bello. J'avais déjà les dons parce que il y a mon pauvre oncle, le grand frère de ma maman, paix à son âme. C'était un grand menuisier. Et à chaque fois, il faisait son travail, j'étais là à regarder, à observer. Même ses propres enfants, Bandoko s'intéressait dans l'autre, mais moi j'étais toujours là à observer et tout. Et après, je ne savais pas que Narota la Raraboé, Nazaki déjà notion dans tout, moi je ne savais pas. Si pour certains, les réseaux sociaux peuvent être nuisibles, ce n'est pas le cas pour la maîtresse du bois, Keke Laviska. Elle considère ces plateformes comme un outil de marketing qui l'aide à percer dans son métier. Elle affirme qu'elle apprend chaque jour à travers les différentes vidéos sur les réseaux sociaux, ce qui lui permet d'améliorer son art. J'ai beaucoup appris toute seule. Dans Internet, ok, bon, moi, je me bien. Quand on a un petit joint, c'est ça, on appelle ça les joints. Moi, je laisse ça comme ça vide. Or, batara, moi, pat, moi, quoi, na po, tant au tcha peinture, et, balante, au bêtis, c'était wapi. Or, c'était, on garde ça, moi, avant, je ne savais pas. Âgée de 25 ans, cela fait maintenant près de 10 ans qu'elle exerce dans ces métiers. L'artisane Bello n'est pas inquiète de critiques ou de préjugés, car même si elle excelle dans un domaine considéré comme masculin, elle n'a pas perdu sa féminité. Bien qu'elle n'ait pas encore de boutique pour exposer ses arts, Keke Laviska ne compte pas s'arrêter là. Elle espère étendre son affaire et embaucher plusieurs femmes dans son cas, surtout celles qui ont du mal à se lancer. Nazara déjà a l'idée d'engager que les femmes, femmes fortes. Devenir indépendante, ignorer les avis décourageants des autres, tel est le message que cette jeune menuisière veut transmettre. Beaucoup de courage à Kezia Bello. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Lancement ce lundi à Kinshasa de la campagne nationale de sensibilisation de la jeunesse à la lutte contre la corruption et le patriotisme. Procès Boukangalonzo, l'audience prévue ce lundi 3 mars devant la Cour constitutionnelle a été renvoyée le 14 avril prochain suite à l'absence des prévenus Matata Pogno, Deogracias Mutombo et Christo Grobler. Agression rwandaise au Maniema, 7500 jeunes ont accepté de rejoindre les rangs des résistants Wazalendo pour défendre la patrie en ce temps de crise sécuritaire. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de Télé 50. Je vous retrouve mardi à 18 h pour le grand magazine Kinshasa Direct avec le même plaisir et le même sourire. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.